SARL ou SAS, c'est la grande question que se posent tous les entrepreneurs lorsqu'ils créent leur entreprise. Faire le bon choix, c'est éviter les galères juridiques, fiscales et financières plus tard. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différences essentielles entre ces deux formes juridiques et vous donner les clés pour choisir celle qui vous correspond le mieux. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur la comptabilité et la gestion. Alors, je vais vous présenter maintenant les bases de la SARL et de la SAS. Alors, la SARL, Société à responsabilité limitée, est adaptée aux petites et moyennes entreprises. Est adaptée aux petits et moyens projets. Et cette structure d'entreprise est plus encadrée par la loi. Donc les statuts qui devront être rédigés sont rigides. Et la SARL convient aux entreprises familiales ou aux associés de confiance. La SAS, Société par action simplifiée, convient aux startups et aux projets ambitieux. Ce statut juridique offre plus de flexibilité dans l'organisation et la gestion. La rédaction des statuts est plus flexible, elle laisse plus de liberté aux associés de rédiger leurs conditions. Et enfin, la SAS facilite le recrutement d'investisseurs. Par exemple, si vous montez une entreprise avec des membres de votre famille, la SARL s'avère être idéale. Alors que si vous avez un projet évolutif avec avec des levées de fonds potentielles, la SAS est un meilleur choix. Alors, quelles sont maintenant les différences clés entre la SARL et la SAS? Alors, au niveau des responsabilités des associés, la SARL, comme son nom l'indique, est une société à responsabilité limitée. Donc, la responsabilité des associés est limitée au capital investi. Idem pour la SAS, hein. Mais la seule condition, c'est que dans la SAS, il est plus simple de revendre les actions. Alors que dans la SARL, cela nécessite une certaine procédure, un accord des associés notamment. Ensuite, au niveau des statuts et de la gestion, la SARL contient des règles plus rigides et en plus, ce statut juridique est géré par un gérant. Donc il y a une obligation d'un représentant unique de la SARL, alors que la SAS est plus souple dans son organisation et elle est gérée par un président. Et de plus, plusieurs dirigeants sont possibles au sein de la SAS. Au niveau du régime social du dirigeant, la SARL, le gérant, le gérant mérite en SARL, le gérant majoritaire est affilié au régime des indépendants. Donc, dans ce cadre, le gérant paiera moins de charges sociales, mais en contrepartie, il bénéficiera d'une protection sociale moindre. Alors que la SAS, le président est assimilé salarié. Il paiera dans ce cas des cotisations sociales plus élevées et il bénéficiera de ce fait d'une meilleure protection sociale. Au niveau de l'imposition, la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés, mais il est possible aussi d'opter sur option pour l'impôt sur le revenu. Et la SAS est soumise également à l'impôt sur les sociétés, mais l'option sur l'impôt sur le revenu est limitée à 5 ans. Et maintenant, concernant les dividendes et les cotisations, en SARL, les dividendes sont soumis aux cotisations sociales si le gérant est majoritaire, alors qu'en SAS, les dividendes sont exonérés de charges de cotisations sociales. Ensuite, voici un exemple. Si vous voulez optimiser votre protection sociale, la SAS est plus avantageuse. En effet, le SAS offre au gérant le statut assimilé salarié, alors que si vous cherchez à payer moins de charges sociales et que vous souhaitez avoir un cadre strict aussi dans l'organisation de votre société,
la SARL peut être plus intéressante. Alors maintenant, vous me direz comment choisir entre la SARL et la SAS. Alors, si vous voulez, vous devrez opter pour la SARL si vous souhaitez créer une entreprise familiale avec peu d'associés et que vous voulez un cadre juridique plus sécurisé et si que vous voulez aussi moins de cotisations sociales à payer. Vous devez choisir la SAS si vous souhaitez une structure flexible et évolutive. Vous envisagez aussi d'attirer des investisseurs car vous êtes engagé dans un projet ambitieux, par exemple dans la tech. Vous êtes dans un projet qui nécessite une levée de fonds. Et enfin, vous préférez aussi le statut de dirigeant assimilé salarié. Dans ce cadre, vous bénéficierez d'une meilleure protection sociale. Alors, maintenant, je vais vous poser une question. Alors, quel type d'entreprise pensez-vous choisir? Vous pouvez me le poser dans les commentaires si vous souhaitez. Alors maintenant, en résumé, faut-il choisir une SARL ou une SAS? Tout dépend de ce que vous recherchez. Alors la SARL offre une structure sécurisée. Alors cette structure est idéale pour les petites entreprises familiales. Par exemple, vous souhaitez ouvrir un restaurant ou une boulangerie. La SARL est très adaptée pour ce type de projet. Alors que la SAS contient plus de flexibilité et elle est parfaite pour les investisseurs. Pour attirer des investisseurs justement. Alors si vous hésitez encore entre ces deux statuts, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, je vous y répondrai avec beaucoup d'attention. Alors si cette vidéo vous a plu ou aidé aussi, n'hésitez pas à la liker ou la partager. Vous pouvez aussi la partager avec ceux que vous connaissez dans votre entourage qui se posent justement cette question entre le choix de ces deux statuts juridiques. Et vous pouvez aussi vous abonner pour plus de conseils en comptabilité et gestion. Je vous dis à très bientôt.